Salut les filles! Alors aujourd'hui on va parler de la demande d'attention. Comment on fait quand nos enfants ils nous demandent trop d'attention? Alors je vais vous attendre pour commencer. Euh, voilà, je vais voir qu'il y a des filles qui sont déjà en ligne. Et voilà, on peut y aller. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que souvent nos enfants ils nous demandent de l'attention. Alors parfois nos enfants ils font des bêtises pour demander de l'attention. Je vois qu'il y a des filles qui commencent à regarder. Racontez-nous d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes de France, d'Israël? Quelle heure il est chez vous? Comme ça je vois un peu qui est en ligne. Euh, voilà, je commence à vous parler des enfants qui demandent tout le temps de l'attention et comment on fait pour leur donner autant d'attention quand nous, on n'est pas disponible. Donc la semaine dernière, on a déjà parlé un petit peu de ce sujet, on a parlé du jeu indépendant, c'est-à-dire que nos enfants, ils nous demandent tout le temps d'attention, comment les encourager à jouer de manière indépendante. Et aujourd'hui, on va prendre le même sujet, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire qu'on va voir comment leur donner de l'attention, mais quand on n'a pas le temps, comment essayer de limiter le temps d'attention qu'on va donner. Alors, je vais faire ça un peu simple. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que dans la journée, on ne peut pas être non-stop avec nos enfants. On sait, on rentre à la maison du travail, on a besoin d'être avec eux. Salut les filles, je vois que vous commencez à être en ligne. Laura, coucou Audrey, salut Esther, Aurélie, Yael, salut les filles. Racontez-moi un petit peu où vous êtes et est-ce que vous vous connectez avec ce sujet. Racontez-moi comment ça se passe chez vous avec cette histoire d'attention. Comme ça, je peux voir avec les commentaires et je pourrais m'adresser à vos commentaires juste après. Euh, Et ce qui se passe, c'est que quand nos enfants, ils font tout le temps des bêtises pour attirer notre attention ou qu'ils essayent de nous demander tout le temps, maman, regarde ce que je fais, maman, viens avec moi, maman, tu peux être avec moi, et nous, on est occupés et qu'on ne peut pas. Nous, ce qui se passe, c'est que nous, dans notre tête, on se dit, bon, mon enfant, il a besoin d'attention, mais moi, je ne peux pas lui donner. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Alors, la semaine dernière, on a parlé du jeu indépendant, et aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler d'un autre concept. Et souvent, on se trompe dans les concepts. Souvent, on parle de donner de l'attention, on a l'impression qu'on donne de l'attention à nos enfants. Et en fait, c'est pas exactement ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va chercher nos enfants de l'école et, et nous, on leur donne de l'attention, on leur dit alors, c'était comment ta journée à l'école? Et notre enfant, il nous raconte bon, bah, c'était bien. Et nous, on a eu l'impression, du coup, qu'on leur a donné l'attention. Mais ce qui se passe, c'est que le simple fait que nous, on prenne le temps pour être avec nos enfants et que nous, on s'exclame, qu'on dise ouais, c'est joli ce dessin que tu as fait, on a l'impression que nous, on leur donne de l'attention. Mais en fait, ce dont l'enfant a besoin, c'est pas de l'attention, c'est un autre concept, c'est la connexion. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin de ressentir la relation. Dites-moi si c'est clair, les filles. Euh, C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que leur donner de l'attention, c'est que nous, on soit présente pour eux, que nous, on fasse quelque chose pour eux, qu'on dise quelque chose. Mais en fait, la vraie attention dont ils ont besoin, c'est de sentir cette connexion. Donc ça peut, je vais vous donner des exemples pratiques pour que ce soit clair. Yael, super, t'adores ces sujets. Déborah, elle dit, thème parfait pour ma fille de 3 ans. Oui, alors c'est un thème qui touche vraiment tous les âges, genre des enfants de 2 ans, des enfants de 5, 6 ans. Salut Auric, on se retrouve ici. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans la journée, il y a plein de moments où on s'occupe de nos enfants et on le fait de manière mécanique. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, le repas, ça peut être quelque chose de tout à fait mécanique. On donne à nos enfants à manger quand c'est un tout petit, on sert le repas et ensuite on va sur notre téléphone pour vérifier des messages. Et c'est un moment où, quoi qu'il arrive, on est avec eux. C'est-à-dire qu'on a forcément 15 minutes où on se pose avec eux pendant le repas. Et on peut transformer ce moment en un moment de connexion, c'est-à-dire un moment où on va vraiment nourrir notre enfant avec ce qu'on appelle des calories affectives, avec vraiment le remplir d'amour, le remplir d'attention, parce que ça, c'est la vraie attention, c'est la connexion. Et en fait, au lieu de ça, des fois, on est tellement occupé qu'on n'est pas vraiment avec eux. Alors, ce que je propose, c'est qu'au lieu de passer toute l'après-midi à se dire bon, j'en peux plus, je passe ma vie à essayer de donner de l'attention à mon enfant, je me pose avec lui, j'essaye de faire ci, de faire ça pour être tout le temps avec lui. Au lieu de se dire qu'on passe toute la soirée à être constamment en train de stimuler notre enfant, lui donner de cette attention, essayer de prendre les moments où, quoi qu'il arrive, on est déjà avec eux, ces moments de transition, ces moments où on va changer la couche à notre bébé, ces moments pendant le bain, la douche, les moments du repas, les moments où on passe d'une activité à une autre, ces moments, c'est des moments où nous, on arrête tout, on se pose avec notre enfant et on le fait pour de vrai, on crée une vraie connexion. Dites-moi si c'est clair, ce thème de connexion, c'est la différence entre la connexion et l'attention. Souvent, on va voir que des enfants qui font plein de bêtises. J'ai une maman qui me demandait conseil, elle a 3 enfants et il y a son deuxième qui est très très difficile. Il fait tout le temps des bêtises, des comportements vraiment imprévisibles. C'est-à-dire qu'un jour, il va frapper, un autre jour, il va se battre avec son frère. À chaque fois, ça va être quelque chose de différent. Et elle dit, mais il fait vraiment ça pour me demander mon attention, mais moi, je peux pas, je suis tout le temps avec eux déjà, mais je ne sais pas comment faire. Et ce que je vais expliquer, c'est vraiment ce thème de connexion. C'est-à-dire que ne pas simplement être là et essayer
que ça vienne juste d'elle, c'est-à-dire ne pas juste se contenter de faire des compliments, lui dire t'es génial, t'es merveilleux, tu es gentil avec ton frère, ne pas juste se contenter de ça, mais les moments qui passent déjà ensemble, essayez d'en profiter et de créer des moments d'amour. Dites-moi si c'est clair, parce que j'aimerais bien voir dans vos commentaires si l'idée elle est assez bien expliquée. Euh, et si vous arrivez à vous connecter. Moi, maintenant, il y a une recherche qui a été faite par une chercheuse israélienne, elle s'appelle Tali Baram, et je la kiffe. C'est une recherche qui a été faite sur des souris en laboratoire. Et donc, en fait, ils ont pris deux groupes de souris. Shirley, merci, tu tagues tes copines. Très bien, taguez vos amis si ça peut leur correspondre. Il y avait deux groupes de souris. Il y a un groupe de souris que les mamans souris se sont bien occupées de leurs enfants. Elles leur ont donné à manger, elles les ont lavés. Enfin, pour les laver, elles les lèchent. Donc, elles ont fait tout ce qu'il fallait au niveau physique. Et mais ils les ont un petit peu stressés. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, il y avait un chasseur qui passait à côté de la cage, donc la maman souris était un peu angoissée. Et ce qui se passait, et dans l'autre cage, la deuxième cage, il y avait une maman souris qui n'était pas stressée. Elle s'occupait bien de ses enfants, elle leur donnait à manger, elle les lavait, etc. Et elle n'avait pas le stress. Et en fait, ce qui se passait, la différence entre ces deux cages, on a vu que sur le long terme, les bébés souris et les mamans souris, il y a eu deux immenses différences qui ont été créées entre les deux cages. La cage qui était sous stress, la cage dans laquelle il y a juste eu le lien physique, c'est-à-dire que la maman souris s'occupait juste physiquement des enfants, mais elle créait pas ces moments de connexion, il n'y avait pas des moments juste de câlin ou juste profiter ensemble. Par rapport à l'autre cage dans laquelle il y avait tout le temps des moments de connexion, on voyait que les souris, elles étaient beaucoup plus stressées. C'était des souris qui étaient plus nerveuses, qui couraient plus, qui se posaient moins, et leur relation avec leur maman, elles étaient beaucoup moins bonnes. C'est-à-dire que quand les bébés souris étaient stressés, elles n'allaient pas voir leur maman pour se rassurer. Alors que dans l'autre cage, la cage dans laquelle les mamans donnaient pas seulement de l'attention physique, mais aussi des moments de connexion, on voyait que les bébés souris, c'était des bébés déjà qui étaient beaucoup plus rassurés, qui arrivaient beaucoup plus à vivre sous stress et qui venaient tout le temps demander de l'attention de leur maman. Et cette recherche, moi je l'adore, merci les filles. Gaëlle, elle dit que c'est clair. Audrey, elle dit que c'est clair aussi, très bien. Cette recherche, en fait, elle nous montre que quand on a des moments physiques d'attention, mais que notre esprit il est ailleurs, qu'on est sur notre téléphone, qu'on est en train de penser à d'autres choses, on loupe quelque chose d'essentiel et on loupe ces moments de connexion. Et c'est là que je vais parler d'un troisième concept, et c'est quelque chose qu'on fait souvent et qu'on doit toutes faire de manière naturelle, c'est les moments de déconnexion justement. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps avec nos enfants, il y a forcément des moments où on va se déconnecter, on va dire maintenant je dois partir du jeu, maintenant je dois aller aider ton petit frère, maintenant je dois aller aider ta grande sœur, maintenant je dois aller cuisiner, donc il y a forcément des moments où on va se déconnecter de nos enfants. Et dans ces moments de déconnexion, ce que je veux qu'on se rappelle, c'est que déjà, c'est normal, on n'a pas à culpabiliser parce qu'on se déconnecte, mais dans ces moments, on doit se rappeler qu'après, notre enfant, il va avoir besoin d'encore plus de connexion. C'est-à-dire que c'est dans ces moments qu'on doit se rappeler, ok, maintenant, j'ai créé cette déconnexion, peut-être que notre enfant, quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, il va demander notre attention. Donc voilà, essayez de se rappeler de ça, de voir comment on peut transformer les petits moments de la journée en moments exceptionnels, en moments de complicité, de confort. Et on a vu que, les recherches le prouvent, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il va créer des enfants encore plus rassurés, encore plus calmes. Et maintenant, les dernières minutes du live, j'aimerais bien les consacrer à vos questions sur le sujet et en général, si vous voulez parler de vos enfants, je suis là pour regarder. Salut Odélia qui vient de nous rejoindre, Keren, Kéline, salut Kéline, Vanessa, Tiffany. Patricia, super intéressant. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, il y a une maman qui m'a demandé en privé, qui m'a envoyé un message pour me dire que c'était vraiment galère de jongler entre les enfants. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont dans ce cas? C'est-à-dire plusieurs enfants et comment on jongle, comment on donne de l'attention à chacun. Alors, il y a Corinne qui nous dit lire dans le cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Fioza. Tout à fait, Corinne, c'est vraiment un livre hyper important à avoir pour chaque parent. C'est un livre qui parle vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur des enfants. Et on en reparlera aussi. J'ai envie de faire un live sur les émotions de l'enfant. Donc, merci beaucoup de nous rappeler ça, Corinne. Euh, alors, cette maman qui nous disait, salut Carole, il y a une maman qui nous disait, comme j'ai 3 enfants, elle disait, j'ai du mal à jongler entre les trois, c'est-à-dire donner de l'attention à chacun, c'est juste impossible. L'après-midi, on ne peut pas être avec tout le monde tout le temps. Alors, quand on doit jongler, il n'y a pas une recette magique. Enfin, je ne vais pas vous donner quelque chose qui maintenant on va régler tous les après-midi et maintenant on va être zen tout le temps et savoir exactement comment jongler. Alors, il y a Déborah qui demande
les moments de connexion, c'est en fait être à 100% avec son enfant sans être ailleurs. Oui, et je vais même ajouter que, par exemple, si c'est juste un moment, ça peut être juste un moment de complicité, c'est-à-dire 100%, ça ne veut pas forcément dire au niveau du temps de passer 20 minutes ensemble, ça peut même être juste 1 minute ou 2 minutes, mais c'est un moment où c'est pas juste nous qui donnons de l'attention, mais on crée une connexion, on voit que notre enfant, il est aussi avec nous. Ça peut être un moment de câlin, on voit que notre enfant, il nous sourit. Ça peut être, pendant le repas, on va faire une petite blague. Ça peut être juste un moment où on est présent. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Alors, Caro qui dit, oui, comment on fait quand on a plusieurs enfants? Rebecca demande comment on va faire pour voir le live. Tu pourras revoir le début du live après en rediffusé. Euh, alors, entre Caroline qui a 5 enfants, la maison, la préparation de repas. Ah oui, alors Caroline, chapeau. Tous les mamans d'enfants de familles nombreuses. 2, 3, 4, 5. J'admire, chapeau. Alors, donner de l'attention à chacun, c'est pas possible quand on a plein d'enfants. On peut pas tous les jours faire un calcul, être 5 minutes, 10 minutes avec chaque enfant. Enfin, il y a des familles qui le font, mais ça correspond pas à chacun et c'est même pas forcément la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne chose à faire. Il faut vraiment faire comme on le sent. Il y a des périodes où il va y avoir un enfant qui a plus besoin d'attention. Et par exemple, cette maman qui nous parlait de ses difficultés, elle parlait de ses 3 enfants, elle parlait d'un enfant qui était plus difficile. Je lui disais, tu as le droit de donner plus d'attention à un enfant qu'aux autres. Si un enfant qui a plus le besoin, on a le droit de passer plus de temps et on a même besoin parce que c'est un enfant qui va avoir besoin de plus de moments d'amour, de plus de moments de présence. Il y a des enfants qui sont très très sensibles à ça et même des enfants qui sont jaloux, qui disent tu passes plus de temps avec les autres alors qu'on passe plus de temps avec eux parce que dans leur perception des choses, c'est pas la réalité. Eux, ils sont pas en train de calculer et de voir et nous non plus, on devrait pas être en train de calculer. On doit vraiment donner à chaque enfant ce dont il a besoin. Et par exemple, quand c'est le moment du repas, c'est vraiment le moment idéal où on laisse chacun parler. On peut dire maintenant on fait un tour de rôle, chacun va raconter quelque chose. Chez Audrey et maintenant chez moi on fait ça. Audrey c'est une maman du groupe qui est trop bien, qui me raconte sa vie avec ses enfants. Et en fait on fait des réunions de famille. Et ça c'est quelque chose que j'adore et j'ai appris ça à une conférence d'ailleurs. À la conférence que j'ai donnée à Paris, il y avait une maman qui racontait qu'elle faisait ça aussi. Et dans la réunion de famille, chacun a le droit de parler. Donc maintenant on fait la réunion de famille, on se met tous en cercle et chaque enfant et les parents aussi racontent quelque chose. Et c'est vraiment un moment où chacun peut avoir son attention, ses connexions. On peut être, il faut vraiment être à l'écoute à ces moments-là. C'est-à-dire que même si notre enfant il raconte quelque chose qui est en fait sans vraiment d'intérêt, c'est-à-dire un enfant qui va dire oh là là aujourd'hui j'ai joué à Zoro avec mon copain, bon ça peut être tout bête, mais on peut dire ah t'as joué à Zoro et on peut en rester là, ou on peut vraiment poser des questions, s'intéresser, dire avec qui t'as joué et c'était dans la cour ou au GAN. Essayer de vraiment s'intéresser et montrer à notre enfant qu'on est connecté à lui. Misérable, comment réagir face à un enfant qui fait exprès de faire des bêtises, renverser un verre sûrement pour attirer l'attention? Ah, alors ça c'est une excellente question. Un enfant qui fait exprès de faire une bêtise pour attirer l'attention. En fait, ce qui se passe, c'est que son comportement est mauvais, donc on n'a pas envie de renforcer son mauvais comportement, on n'a pas envie de donner de l'attention à son comportement, mais d'un autre côté, il fait ça pour attirer l'attention. Donc tu connais ton enfant, moi je connais pas la situation, donc je peux pas te dire, mais si tu dis que c'est pour attirer l'attention, c'est probablement tu l'as bien jaugé, tu l'as bien compris. Et ce que je recommande vraiment dans ces moments-là, et c'est une question vraiment très très bonne, c'est de ne pas donner de l'attention au mauvais comportement, mais de donner de l'attention à l'enfant et de créer de la connexion avec l'enfant. Alors là, j'ai expliqué un peu mieux, si c'est pas clair. C'est-à-dire qu'un enfant qui va frapper, qui va renverser un verre, qui va dessiner sur un mur, si je sais qu'il fait ça pour demander de l'attention, en l'occurrence, je vais pas venir lui dire et lui parler pendant 2 heures du fait que c'est pas bien de frapper. Il sait très bien que c'est pas bien de frapper, il l'a fait exprès d'ailleurs. Au contraire, je vais dire, bon, on ne fera pas. Je vais créer un stop au niveau du mauvais comportement, donc je l'arrête. Pour moi, c'est très clair, il n'y a aucun consentement. Je ne vais pas ignorer. Et ensuite, l'enfant, je vais le prendre à part et je vais créer une connexion qui est au-delà de la bêtise. Par exemple, s'il a renversé le verre, je ne vais pas m'adresser au fait qu'il a renversé le verre et dire c'est pas bien, tu dois ranger, tu dois absolument nettoyer, etc. Je vais lui dire mais je peux lui demander mais pourquoi t'as fait ça par exemple, ou bien ah tu fais ça parce que t'as besoin d'un câlin, ah tu fais ça parce que tu veux que je te regarde, mais je te regarde, ou bien le prendre et essayer vraiment de passer un moment avec lui quelques minutes plus tard, c'est-à-dire on a arrêté le mauvais comportement, on est passé à autre chose, ensuite quand notre enfant il vient pour se connecter, lui donner tout l'amour dont il a besoin, et là c'est le moment de lire un livre, etc. Et après s'être connecté justement, on demande à l'enfant de corriger sa bêtise, on lui demande de nettoyer les bêtises, de sécher l'eau qu'il a renversée par exemple. Et là, c'est vraiment le moment où il va vraiment apprendre à ne pas recommencer. C'est-à-dire que si ça vient d'un moment d'amour, il va beaucoup plus avoir tendance à nous écouter. Noémie, tu me dis si c'est clair. Audrey, le mât égal, le cercle. Caro, merci.
Sarah Cohen. S'il est né, salut Sonia qui vient de nous rejoindre, ça fait plaisir de te voir. S'il est né fait un peu le bébé, 4 ans par exemple, encore la tétine, vouloir toujours jouer, par exemple en classe, au lieu de faire l'exercice, il préfère jouer. Peut-être par rapport aux autres qui ont 3 ans et bébé, comment réagir s'il vous plaît? Alors en l'occurrence, ce que tu décris, je ne sais pas si c'est forcément un besoin d'attention. En général, quand on veut faire bébé, ça provient d'autres besoins. Euh, Ça peut être, s'il y a un petit frère, ça peut être une jalousie, ça peut être l'envie de rester le bébé de sa maman. Il peut y avoir d'autres choses, et dans ce cas-là, je ne le mettrai pas dans cette case de donner de l'attention, etc. Et je peux pas te donner, je préfère ne pas te donner de réponse maintenant parce que comme je connais pas ce cas, je préfère ne pas. Enfin, c'est possible que la réponse ce soit au contraire, il faut lui apprendre à bien grandir, ou bien au contraire, il faut lui laisser ce moment de régression. Comme je connais pas le cas particulier, je préfère ne pas donner de conseils. Euh, alors, Rebecca, mon aîné de 3 ans, me demande plusieurs fois de lui ramasser son doudou, comment réagir. C'est trop marrant, j'ai eu 3 mamans qui m'ont posé la même question cette semaine. Un enfant, au moment d'aller dormir, il demande 12 fois qu'on lui remette sa couverture. Une autre maman qui me disait, mon bébé, il me demande tout le temps de lui redonner la tétine, de lui ramener son biberon. Donc voilà, c'est un cas qui est typique. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette question. Euh, pour ce cas où notre enfant il nous demande de l'attention, en général, c'est au moment du coucher. Euh, il n'y a pas une réponse, je suis désolée, parce que ça dépend aussi du cas. C'est-à-dire pourquoi il fait ça, depuis quand il fait ça. Est-ce que on a l'impression que c'est parce que en ce moment il a besoin de plus d'attention justement et qu'il veut qu'on reste à côté de lui au moment où il va dormir parce qu'il a un souci, qu'il est plus sensible, qu'il a plus de mal à dormir seul. Par exemple, si papa est parti en voyage et qu'il se sent seul, on a besoin de se poser avec lui le soir. Et dans ce cas-là, je dirais pas forcément lui ramasser son doudou 12 fois ou lui donner la tétine 12 fois, mais se poser et dire t'inquiète pas, je suis là avec toi et montrer justement notre présence et notre connexion si notre enfant il en a besoin. Euh, Parfois c'est juste il y a des mamans qui disent un caprice, mais parfois ça devient une habitude en fait. C'est-à-dire que l'enfant, il a fait ça plusieurs fois, cette histoire de demander doudou parce qu'il était vraiment en stress. Et en fait, finalement, le stress, il est parti. Le papa, il est revenu de l'étranger, ou bien la maîtresse, elle avait grondé le jour même, mais ensuite, 3 jours plus tard, ça va beaucoup mieux avec la maîtresse. Donc, le problème est parti, mais l'enfant, il a commencé à prendre l'habitude. Donc, si on voit qu'il n'y a pas de source de stress et que l'enfant, il lui demande juste de ramasser le doudou, la tétine par habitude, et qu'on voit qu'il n'y a pas de raison de demander cette connexion, moi, je dis toujours le moment du coucher, c'est le moment où l'enfant il doit apprendre à s'endormir indépendamment quand il en est capable, quand c'est le bon moment pour lui. Donc, si c'est un moment où il n'en a pas besoin, couper et dire ça y est, maintenant je te ramasse ton doudou une seule fois et après c'est tout. Et être clair. Et s'il est frustré, qu'il pleure, qu'il a absolument besoin de son doudou, bah, c'est ça, c'est la règle qu'on a fixée. Et ça va être dur pour nous, ça va être dur pour lui, ça va être une frustration. Il va avoir des émotions intenses à exprimer. Et on va être là pour accueillir ses émotions. Mais si c'est la règle qu'on a fixée, on doit être clair avec notre règle. Donc voilà, c'est un jeu et c'est pas une réponse, Rebecca, qui est très claire, mais c'est vraiment, ça s'adapte au bon moment avec ta famille. Donc merci quand même, c'est très intéressant, merci. Voilà, je vois qu'on est en live depuis 20 minutes, donc il faut que les mamans elles soient capables de le revoir, de le rediffuser. Je vais arrêter maintenant. Salut à toutes les filles qui viennent de nous rejoindre. Anna, Messika, Rachel, Sylvie, ça fait plaisir de vous voir, Racheli. Voilà, alors on a fait un super live aujourd'hui. Ah, avant de finir, je voulais vous dire, au mois de juin, je vais ouvrir un groupe, c'est un groupe de mamans positives. Ce serait un groupe, euh, pas un groupe Facebook, une sorte de programme pour devenir encore plus positif. C'est-à-dire s'inscrire à un truc avec moi où on fait des cours ensemble, des ateliers. C'est le moment où vous pouvez me poser toutes vos questions et je serai à 100% avec vous. Donc voilà, s'il y a des mamans qui sont intéressées, je vous envoie un petit formulaire et vous pouvez le remplir et je vous contacterai avec toutes les informations de notre groupe Les Mamans Positives. C'est un groupe que j'ai fait l'été dernier et ça s'était super bien passé. Les mamans m'ont vraiment dit que elles ont ressenti que ça avait changé quelque chose en elles. Elles s'étaient ces temps-ci plus zen, plus relax, avec beaucoup moins de culpabilité, que les enfants, ils avaient aussi ressenti ça, qu'il y avait une meilleure ambiance à la maison. Euh, Ça m'a pris du temps de le relancer, ce groupe, parce que j'ai hésité pendant longtemps sous quel format le faire, comment, quel prix mettre, etc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité. Mais voilà, je me lance enfin, ça va être au mois de juin. Je vous mets en lien le Google Docs, le formulaire à remplir. Ça prend 1 minute et comme ça, je pourrai vous recontacter avec toutes les informations.
Je vois qu'il y a des nouvelles questions qui reviennent. Alors, vous savez quoi? Cette semaine, on refait un live questions-réponses et je répondrai à toutes vos questions. D'ailleurs, il y a plein de mamans qui m'envoient des questions par message. C'est génial, continuez. En ce moment, je suis hyper bookée, mais vous pouvez m'envoyer vos questions et comme ça, je pourrai y répondre dans le live questions-réponses. Salut les filles!